Bonjour, nous sommes le lundi 4 mai et en ce temps pascal, nous méditons avec le chapitre 10 de l'Évangile selon saint Jean, consacré au Christ bon pasteur. En ce temps-là, Jésus déclara « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Parole du Seigneur. Alors ce texte me touche beaucoup et aujourd'hui je voulais faire une méditation un peu plus personnelle parce que ce passage de l'Évangile, c'est celui que j'avais choisi pour le jour de mon ordination, la phrase que j'avais mise sur mon image d'ordination que voici, donc en 2007, ça fait maintenant plus de 12 ans, bientôt 13 ans. Et donc, j'avais choisi cette phrase de cet évangile, « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Elle est ici au dos. Et comme image, j'avais pris cette image d'un manuscrit italien où on voit Jésus qui effectivement donne sa vie pour nous. Et on le voit deux fois, puisque en bas de l'image, on voit de nouveau Jésus qui est descendu aux enfers et qui, de la gueule des enfers, ce petit monstre que vous voyez là, retire les âmes des morts pour les amener dans sa vie. Et donc c'est aussi cette image de Jésus, bon berger, qui donne sa vie pour nous. Et dans ce passage de l'Évangile, eh bien, Jésus fait la différence entre lui comme berger et le berger ordinaire qui est un berger mercenaire. Et les bergers sont payés et habituellement, ils ne donnent pas leur vie pour leurs brebis. Ce n'est pas ce qu'on leur demande. Mais Jésus, en prenant cette image du bon berger, il dit, eh bien, je suis un berger, mais d'une autre façon. C'est-à-dire que je tiens tellement à mes brebis que je donne ma vie pour elles et pour les conduire sur ces pâturages de la vie éternelle, de la vie de Dieu. Alors en ce temps de Pâques, on peut refaire ce lien entre ces deux mystères qui sont profondément unis dans la figure du berger, de Jésus qui meurt pour nous sur la croix, qui donne sa vie pour nous, et de Jésus qui ressuscite et qui nous emporte vers la vie éternelle avec Dieu. Et en ce moment où on est très pris dans la matérialité d'une crise qui nous dépasse, eh bien, c'est important de recreuser de nouveau notre vie intérieure avec Jésus, le bon berger, de le laisser nous mener vers les pâturages qui vont vraiment nous nourrir et de ne pas vivre cette crise en dehors de Jésus. Nous avons besoin que Jésus nous ouvre ces champs intérieurs de la vie spirituelle, de la vie avec Dieu, puisque c'est par là qu'il nous conduit aussi à la vie éternelle et que notre vie présente, dans les moments les plus difficiles, prenne aussi un sens. C'est là, avec lui, avec Jésus, notre bon berger, que nous allons aussi trouver des forces et des ressources nouvelles pour traverser et vivre autrement cette situation. Alors, bien moi, je rends grâce à Jésus, qui est aussi ce bon berger de mon âme, et avec lui, bien, j'essaie de me mettre au service aussi de vous pour que nous puissions ensemble avancer vers cette vie divine qui est en Jésus-Christ. Je vous souhaite une très belle journée.